Très bien. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui sont en présence en ligne, vu qu'on est sur un événement hybride aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de cuisine. Je vais vous présenter tous les ingrédients pour personnaliser Dynamics 365. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos sponsors, sans qui on ne pourrait pas faire cet événement. Donc, Monaco Digital, Varonis, Mortello et Epitech, qui nous accueillent aujourd'hui en présentiel à Nice. Je me présente donc Chloé Moreau, je suis parisienne, je suis consultante Dynamics 365 chez Abalone, qui est une entreprise d'une vingtaine de personnes spécialisée sur les produits Microsoft. Je suis sur l'environnement Dynamics depuis 3 ans. Avant, j'étais plus sur la partie fonctionnelle, donc côté métier marketing. Et voilà, je me suis spécialisée et j'ai envie de conseiller les entreprises aujourd'hui. Vous pourrez me suivre sur LinkedIn. Vous avez également mon blog Dynamics Cruise Kitchen où vous pourrez retrouver mes événements passés et également des articles sur Dynamics et les nouveautés. Et également me suivre sur Twitter. On va tout d'abord parler de Dynamics 365 Sales. Donc aujourd'hui, c'est la brique Dynamics de laquelle on va parler. Qu'est-ce que Dynamics 365 Sales? En fait, ça permet d'avoir une vision vraiment à 360 degrés de ses prospects, de ses opportunités et de ses clients. Ça va permettre vraiment d'automatiser les processus de vente, donc tout ce qui est la partie commerciale, etc. Et de fixer et suivre ses objectifs donc, pour les commerciaux. C'est vraiment un outil qui va s'adapter à tous les secteurs, donc que ce soit les ESN ou alors des secteurs, donc par exemple dans l'immobilier, tout ce qui est la vente, etc. Au niveau de ses usages, c'est une application métier qui permet vraiment d'automatiser les processus. Donc, comme j'ai dit, d'avoir vraiment cette vision à 360 degrés de ses clients, donc vraiment de vraiment suivre donc du prospect, donc on le verra jusqu'à l'opportunité, la finalisation du devis et de la facture. Également vraiment accessible. Donc en termes d'accessibilité de données, on a accès vraiment à Dynamics, que ce soit en mode online ou offline, donc sur son téléphone, sur sa tablette ou sur son PC. Ça permet vraiment de faire des analyses très poussées. Donc on va avoir des tableaux de bord personnalisés, on peut relier à Power BI pour pousser un peu plus l'analyse et avoir vraiment des données dynamiques. Son écosystème, donc Dynamics est vraiment intégré dans l'écosystème Microsoft, donc autour de Microsoft 365. L'intégration avec la Power Platform, on va le voir aujourd'hui. Donc vraiment toutes les personnalisations se basent sur la Power Platform, donc avec tout ce qui est Power Automate, Power Apps. Toutes les personnalisations se passent dans Power Apps. Également donc avec Azure et tout ce qui est IoT. Donc aujourd'hui, on va faire une recette personnalisée Dynamics 365 Sales. On va essayer de faire en moins de 60 minutes du coup. On va essayer de faire un petit peu plus vite aujourd'hui. C'est vraiment pour aider toutes les entreprises à personnaliser donc, Dynamics avec leur processus. Aujourd'hui, l'exemple qu'on va voir, ça va être l'exemple d'une ESN. Donc, on va voir la liste des ingrédients. Donc, on va avoir qu'est-ce qu'un business process flow. On va avoir quelques workflows également. On va voir comment créer une entité personnalisée et les champs personnalisés standards. Et une fois qu'on aura vu tout ça, on va mélanger pour obtenir une solution Dynamics prête à l'emploi. OK. Donc, au niveau de la démo, donc, au niveau de Dynamics, donc, on se présente dans l'environnement Microsoft ici. On va ouvrir ici la page d'accueil Dynamics 365 où c'est que vous aurez toutes vos applications d'entreprise.
Ici, pour aujourd'hui, on va travailler sur la sandbox, d'accord, qui est l'environnement de développement sur lequel on fait toutes les personnalisations. Donc ici, on est sur la dernière version de Dynamics 365. On peut le voir ici donc avec à gauche donc les différentes entités qui composent mon environnement. Donc tout ce qui est les comptes, les contacts. Après, on va voir tout ce qui est les ventes. On va avoir tout ce qui est les devis, commandes, factures, donc vraiment le processus de A à Z. Je vais vous montrer du coup le formulaire compte. Donc voilà comment se présente Dynamics 365. Donc on va avoir ici différentes vues sur lesquelles on peut vraiment personnaliser, donc en créer des nouvelles selon les besoins de chacun. Par exemple, si c'est moi qui ai créé un enregistrement, je vais avoir par exemple la vue mes sociétés, d'accord, ou les sociétés que je suis. Donc ici par exemple on a nos vues système et ici j'ai mes vues. Celles-ci c'est moi qui les ai créées, donc avec des critères bien définis et des colonnes que je vais définir également. Donc ici, par exemple, on a toutes les sociétés, etc. Je vais en sélectionner un. Et ici, on est sur le formulaire d'une société qui est une entité standard du CRM. Donc ici, je vais avoir différents champs. Donc j'ai plusieurs types de champs, on le verra plus tard. Les noms de la société, téléphone, etc. On va voir l'adresse. Ici, on a Bing Map. Pour beaucoup plus facile, par exemple, pour les commerciaux de se repérer quand ils vont en rendez-vous pour avoir l'itinéraire, etc. Très bien. Donc, où effectuer les personnalisations? Alors, les personnalisations, elles sont effectuées dans Power Apps, dans une solution non gérée, dans l'environnement de Sandbox, donc dans l'environnement de développement. Donc, hop, les personnalisations se passent ici. Donc ici, je suis dans mon environnement. Ici, j'ai sélectionné donc ma Sandbox. Ici, j'ai mes solutions. Et ici, je vais avoir toutes les solutions qui composent mon environnement. Donc, j'ai ma solution ici par défaut. Et je vais avoir mes solutions ici que j'ai créées. Donc, par exemple, j'ai CRM Avalon Entité. Donc, en fait, on va créer différentes solutions par type. Par exemple, pour Avalon Entité, je vais avoir tous mes champs, mes formulaires, mes processus. Alors que dans Avalon Navigation, là, ça va être plus de la personnalisation au niveau des boutons, etc. On va vraiment scinder les solutions et pour ne pas avoir à chaque fois à modifier une seule solution. Voilà. Oui. Mais ça ne change en rien la base de données. Non. C'est juste la vision, les outils qu'on a mis en place. Exactement. En fait, tout un environnement différent sur la base de données. Oui, exactement. Tout va s'imbriquer en fait dans la solution par défaut. Et ça va permettre en fait de scinder les solutions. Une fois qu'on va livrer, on n'est pas obligé, par exemple, si on a touché qu'un formulaire, on ne va relivrer que la solution entité, par exemple. Alors que je peux avoir, ici j'en ai pas, mais je peux avoir une solution qui est que les plugins, par exemple. Voilà, des choses beaucoup plus diverses. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Ça va jusqu'à présent? Ok. Donc voilà, au niveau par exemple Avalon Entité, donc la solution par défaut ici, on va retrouver tout ce qui compose ma solution. Donc on va avoir les entités. Donc là on l'a vu tout à l'heure, ça va être là ici société. Je vais avoir tous mes processus. Ici, ce sont des règles métiers qui sont déjà mises en place, qui permettent de masquer, afficher des champs selon qu'on choisisse une valeur, etc. Je vais avoir également donc ici de la customisation, etc. Et une fois qu'on va rentrer un peu plus en détail, donc par exemple dans Société, je vais avoir mes différents champs, mes relations, ici, on va voir ici. Donc ici, je vais avoir la liste de tous les champs qui composent l'entité Société. Ici, je vais avoir les relations. Donc là, ici, j'ai tous mes champs. Ici, j'ai tout ce qui est mes relations. Donc en fait, ça va être les liens avec toutes les autres briques de ma solution. Donc par exemple, on le voit ici, on a une relation ici avec les produits.
donc entre les sociétés et les produits, par exemple. Comme je le disais précédemment, ici, il y a les règles d'entreprise, j'en ai pas. Au niveau de l'affichage, là, c'est les vues qu'on a vues tout à l'heure. Donc, ça, c'est les vues système qui composent la solution, donc selon des critères définis et des colonnes définies. Ici, on a la partie formulaire, donc c'est sur laquelle on va pouvoir gérer, donc où on va placer les champs, également adapter selon que ça soit par exemple sur le mobile ou sur la tablette, à avoir une définition différente de chaque formulaire. Ou également ici, tout ce qui est création rapide. On peut avoir la création rapide de formulaires, donc avec des champs beaucoup plus restreints. Et après, il y aura donc tout ce qui est tableau de bord, graphique, qu'on verra plus tard. On va passer à qu'est-ce qu'un business process flow. Un business process flow, c'est un flux de processus d'entreprise en français. En fait, c'est une représentation visuelle du processus qui permet à l'utilisateur d'être guidé, donc par étapes, et de visualiser l'avancement de son processus. Donc là, on va prendre un exemple d'une ESN. On va partir du prospect et on va le qualifier. Donc on va passer en opportunité. D'accord ? Avant, cette personnalisation se passait dans Dynamics, basée sur Power Apps. Maintenant, on passe par Power Automate pour pouvoir créer ce flux de processus métier. Donc ici, on est dans Power Automate. On va ici aller dans Créer. Et là, on a différents briques. Ici, on a donc le flux de processus métier. Là, on va créer donc notre processus. Processus 10, par exemple. Et là, je vais choisir l'entité de départ. Donc ici, on va choisir ces prospects. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On va partir de l'entité prospect et on va ensuite aller à opportunité. Donc ça mouline. Ok. Donc là, on voit qu'on est passé sur Power Apps, d'accord? Donc la création se fait via Power Apps. Donc là, en fait, on a une nouvelle étape ici qu'on va pouvoir ajouter. Donc là, je vais partir, je vais décider en fait de quelle étape je souhaite. Donc on va par exemple identifier. Donc là, en fait, on va identifier le prospect. Donc là, c'est qualification du prospect. D'accord? Et là, je vais ajouter, on le voit ici, une nouvelle étape de données. Je peux choisir, donc je vais cliquer ici. Et là, je vais choisir dans les champs existants sur l'entité prospect, quelle étape je vais ajouter dans mon processus. Donc ici, par exemple, je vais prendre le compte existant. Parce que je veux savoir, par exemple, si ce prospect est déjà relié à une société qui est déjà enregistrée dans mon CRM. Donc là, je vais mettre compte existant. Enregistrer. Ensuite, on va, une fois qu'on a qualifié ce prospect, on va passer à l'opportunité. Donc on va ajouter une nouvelle phase ici. Ici, on a une nouvelle phase qu'on va appeler identifier. Et là, on va sélectionner notre brique opportunité. Et ici. Et là, on va dire, ça va être le prospect d'origine. Donc, en fait, une fois qu'on va qualifier le prospect, ça va nous créer un enregistrement opportunité, un contact et une société, si elle n'est pas déjà créée. D'accord ? Et là, on va mettre réponse, identification du besoin. On va appliquer. Et là, je vais ajouter des nouvelles étapes.
Donc là, ça va être vraiment l'identification du besoin. Donc je veux connaître par exemple le besoin, donc des champs que j'ai déjà créés précédemment. Donc là, on va ajouter. Je vais pouvoir ajouter ici une nouvelle étape de données. Là, je veux par exemple la description du besoin. Je vais pouvoir ajouter, donc là, on est dans le cas d'une ESN. Je vais pouvoir ajouter le TJM, par exemple, si j'ai envie de connaître le TJM estimé. Et là, on va appliquer. Pareil, je vais ajouter une nouvelle phase. Donc là, ça va être la réponse aux besoins. Donc là, on va mettre proposer. Et là, en nouvelle étape, on va dire, si j'ai date d'envoi du CV, par exemple, ici, on va ajouter encore une nouvelle étape. Date d'envoi du CV, le CV envoyé, etc. Et notre dernière étape, ici, ça va être fermé. Donc, clôture du besoin. Et là, on va pouvoir ajouter décision, par exemple. Donc, quelle est la décision du client? Donc, si ça a été gagné, si le besoin a été annulé ou si on a perdu le besoin. Donc là, décision, par exemple. Et si on a perdu, on voudrait savoir pourquoi on a perdu. Donc, normalement, j'ai mon champ pourquoi perdu. Donc, voilà, le business process flow est prêt. On va l'enregistrer, le valider. Bien penser à l'activer et à le publier dans la solution par défaut. Sinon, il n'apparaîtra pas dans notre CRM. D'accord? Je ne vais pas le faire ici, ça va être un petit peu long. Et donc, une fois que c'est terminé et qu'on a publié, on va pouvoir ici voir notre business process flow. Je vais créer un nouveau prospect, par exemple. Donc ici, on va retrouver par exemple le processus qu'on a créé précédemment. Donc on a la qualification du prospect, ici en premier. Donc par exemple, j'ai rencontré Pierre aujourd'hui. Il est DSI par exemple. On va lui mettre un numéro de téléphone. Un courrier électronique. Du coup, on va dire je l'ai rencontré aujourd'hui sur un événement. La société, donc on va mettre UZ. Et là, on va enregistrer. Donc là, on est toujours à notre étape. Donc notre prospect a été créé, on est toujours à notre étape. Ici, on va avoir le bouton besoin. Donc ça veut dire que notre contact nous a contacté. On va pouvoir qualifier son besoin, l'identifier. Donc on va cliquer ici. Et une fois que j'aurai cliqué, ça aura créé donc le contact Pierre Duponty. Donc il aura transformé le prospect en contact Pierre Duponty. Ça aura créé la société UZ. Et ça sera là, on va débrancher sur le formulaire opportunité. Donc il aura repris, donc vous voyez ici, donc il a bien créé le partenaire U7, le contact Pierre Duponty. Et là, on va pouvoir dire, il recherche une mission Office 365, par exemple. Compétences demandées, là on peut avoir d'autres choses, ça c'est vraiment des champs personnalisés, la description du besoin, la localisation géographique par exemple, date de démarrage, le TJM, etc. D'accord? Et ici, on a les étapes qu'on a vues tout à l'heure. Donc la description du besoin, je mets mission à long terme, etc. D'accord? Là, je vais enregistrer. Et là, mon opportunité est créée. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, au niveau du business. Oui, une question. Le bouton besoin. Oui. Il est lié à votre truc.
Oui. Mais c'est uniquement parce que c'est un flux un business flow, mais si on fait un flux automatisé, on peut avoir certains, au lieu d'aller dans flux et sélectionner, il y a une possibilité de directement rajouter en haut. Oui, tout à fait. Passer par des Excel box. Au niveau du bouton, en fait, le bouton besoin, en fait, c'est un champ standard du CRM. Je l'ai juste renommé parce que en fait, la traduction en français n'était pas très parlante pour mes collègues. Du coup, j'ai juste renommé le bouton besoin, c'est qualifié si je ne me trompe pas, ou voilà, c'était pas parlant. Ouais. Et ça, en fait, c'est placé automatiquement? Oui, tout à fait. En fait, c'est placé automatiquement au déclenchement du bouton. Ouais, oui. Donc, une fois qu'on clique sur le bouton besoin, ça va qualifier donc le prospect sur lequel on est. Et ici, ben, ça va créer l'opportunité. Si on va ici sur Pierre Dupont-Petit, ça a créé donc le contact. On va le voir ici. Par exemple, on le voit ici dans la chronologie. C'est publication automatique, etc. Donc, contact créé par moi tout à l'heure. Voilà. Très bien. On va accélérer un petit peu. Qu'est-ce qu'un workflow? Donc, les workflows, en fait, ils permettent d'automatiser les processus d'entreprise sans interface utilisateur. C'était un processus natif dans Dynamics qui est maintenant dans Power Automate. Donc, au niveau de la personnalisation, donc il faut aller ici donc dans la solution par défaut et ici hop, aller sur Abalone Entité parce que c'est là que je vais créer mon nouveau flux. Et là ici il y a le bouton nouveau. Donc là je peux créer donc tout ici, donc entité, variable d'environnement, etc. Et ici, nous on va créer un nouveau flux et là on va débrancher directement dans Power Automate pour créer notre nouveau flux. Il faut passer par la solution pour le créer ou on peut le faire directement dans Power Automate On peut le faire directement dans Power Automate en mettant ici créer, ici. Bien sélectionner l'environnement sandbox et après sélectionner donc flux automatisé. Ouais. Donc voilà. Par exemple là je vais essayer. Donc là on va passer par ici. Donc là je vais mettre post message. Donc ici notre flux c'est je veux quand je vais créer un enregistrement prospect, je veux que ça soit posté sur Teams par exemple pour prévenir ma commerciale que j'ai rencontré un nouveau prospect et qu'elle va pouvoir la contacter. Donc avec, il va y avoir toutes ces informations, donc numéro de téléphone, courrier électronique, etc. D'accord? Donc post message commercial. Et là, je vais rechercher mon déclencheur, hop, qui est Dynamics. Lors de la création, ici, ça met un petit peu de temps. Bon, je pense qu'on a perdu Power Automate. Oui. Est-ce que vous savez si les workflows traditionnels disparaissent? Parce que, par exemple, dans mon cas, moi j'en ai plus de 400. D'accord. Et si je dois basculer tous les workflows sur Power Automate, c'est pas possible. Actuellement, je sais qu'il n'y a pas de bascule. Il faut activer en fait Power Automate sur l'environnement, en fait, la solution, pour pouvoir basculer sur Power Automate. En fait, dès que l'on fait des workflows traditionnels qui ne s'exécutent pas en arrière-plan, il y a un message disant nous vous recommandons d'utiliser Power Automate. D'accord. Et si on continue de faire du traditionnel, est-ce que ça va être comme
quand Skype, c'est la satine, c'est maintenant, on recommande fortement, mais un jour. Ouais. Au niveau du décommissionnement, oui, si vous coupez. Je pourrais me renseigner, revenir vers vous et vous dire s'il va y avoir ça va passer tout à Power Automate. Ouais. Mais à mon avis, c'est l'optique de Microsoft en tout cas, de passer vraiment sur la Power Platform et de faire le lien. Justement, les professionnels vont être migrés vers Power Automate. Il y a un outil pour ça ou on ne sait pas? Non, on ne sait pas pour le moment. Donc, je sais que, par exemple, pour SharePoint, je sais qu'ils sont obligés de recréer donc, les workflows dans Power Automate. Voilà. Bon, du coup, je pense que je ne pourrais pas vous montrer pour Power Automate le message. Hop. Je ne l'ai pas. Et en fait, le message, voilà, donc c'était que ça allait poster un message donc avec les données que j'avais créées dans Prospect. Et ça allait poster donc sur mon canal. En fait, j'allais sélectionner du coup ici mon canal, par exemple à OS Nice. Et j'allais avoir un nouveau message, un nouveau prospect a été créé avec la liste des variables, etc. pour pinguer ma commerciale. Ok. Donc voilà, au niveau des workflows. Donc oui, je vous avais mis une capture d'écran, donc on le voit ici. Donc lorsqu'un enregistrement est créé, sélectionner donc le nom de l'organisation, le nom de l'entité, et après j'aurais sélectionné par exemple poster un message sur Teams avec l'équipe, le canal et le message. Qu'est-ce qu'une entité personnalisée? C'est une entité qui est créée pour répondre aux besoins d'une entreprise donc, qui ne sont pas dans le standard. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré société, opportunité et prospect. Ce sont des entités standards. Là, on va voir comment créer une entité personnalisée. Donc, l'entité personnalisée. Donc, il faut que je retourne ici dans ma solution, dans Power Apps. Je vais sélectionner CRM Abalone Entité. Et là, je vais cliquer sur Nouveau et sélectionner Entité. Là, on voit ici, j'ai un formulaire de création rapide. Donc là, ça va être le nom d'affichage. Donc, par exemple, je veux créer une fiche commerciale. Donc ici, hop, on va mettre nom. Là, je vais sélectionner le champ standard qui va s'appeler donc name. Donc là, ici, on va le remplacer par nom de la fiche commerciale. Là, je peux par exemple activer les pièces jointes, donc c'est important parce que du coup, si on veut mettre en pièce jointe la fiche commerciale, et là, on va avoir beaucoup plus de paramètres. Donc la description, propriété de l'entité, si c'est une entité standard, c'est une entité d'activité, donc là, ça sera une entité standard. Au niveau de si c'est les utilisateurs, une équipe qui peut modifier, donc au niveau des droits, donc là, on va mettre c'est l'organisation. Au niveau de la collaboration, on peut autoriser les commentaires. Donc là, il va y avoir un champ commentaire, par exemple, activer-les pour les activités, donc avec la chronologie, voilà, etc. On peut afficher la gestion des documents dans SharePoint. Du coup, c'est intéressant pour la fiche commerciale, par exemple, ici. Voilà, on peut activer les formulaires de création rapide. Je vous montrerai tout à l'heure. En fait, c'est un bouton dans la barre de navigation plus qui permet de créer beaucoup plus rapidement la fiche commerciale. Et ici, c'est pour activer l'audit, donc activer le suivi des modifications. OK. Là, on va mettre OK. Et là, on a notre entité qui est créée. D'accord? Je vais juste rafraîchir. Donc là, je vais rechercher ma fiche commerciale. Bon. Dommage, on recommence.
Ouais, il n'a pas voulu. Ça se met dans la solution par défaut. Non, ça se met dans la solution. Non, normalement, ça se met directement dans la solution entité. Ouais. Vu que je l'ai créé depuis la solution entité, normalement, elle est là. Ça a mis un petit peu de temps. Oui. C'est mes collègues qui pompent le Wi-Fi. Ok, donc voilà, au niveau de la fiche commerciale, on voit qu'il a déjà créé les champs standards, donc du coup, qui sont intégrés directement dans chaque nouvelle entité personnalisée. Ok, donc par exemple, moi je vais créer ici un nouveau champ qui va être type de source. Donc, hop, on va mettre... Ici, on a donc les types de données. Donc là, ça va être le type de mon champ. Donc si c'est une zone texte, donc s'il y a plusieurs lignes, etc. Si c'est un email, une URL, téléphone, etc. Moi, je vais faire un groupe d'options. Et là, je vais créer un nouveau groupe d'options. Donc, qui est, par exemple, on va mettre, si c'est la fiche commerciale, si c'est depuis un rendez-vous, si c'est par téléphone, si c'est prospect, par exemple. Là, je vais enregistrer. Un petit peu de temps. Ok. Donc là, je ne vais pas mettre de valeur par défaut, donc je peux définir la valeur par défaut de mon champ, donc sur les valeurs que j'ai décrites précédemment. Je veux savoir s'il est obligatoire ou non. Là, bon, là, je ne veux pas qu'il soit obligatoire, je veux que ce soit facultatif. Au niveau de la possibilité de recherche, là, ça va être l'activation dans la recherche avancée. Donc, ce qui va permettre de faire des requêtes, etc., de pouvoir rechercher sur ce champ, etc. Et on va le créer. Donc ici, on voit qu'ici, donc on a le nom de la fiche commerciale ici, et on a notre champ type de source qui s'est créé ici. Ok, je ne vais pas créer d'autres champs. Voilà, au niveau de la fiche commerciale, on va aller modifier donc le formulaire, voir à quoi il ressemble. Donc ici, on voit que j'ai 3 formulaires différents. Donc le Quick View Form, c'est celui qui permet donc vraiment de voir assez rapidement toutes les informations du formulaire. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est le Main, donc c'est le formulaire principal. Je vais enregistrer. Ok. Donc là, ici, on va voir afficher donc l'écran qui va permettre de modifier la place des champs, etc. sur le formulaire, comme on a vu tout à l'heure pour société, prospect, etc. C'est un petit peu petit. On le voit ici. Donc ici, on a déjà notre champ, celui-ci, donc par défaut. Donc c'est le nom de la fiche commerciale. Ici, on a tous les champs qui sont disponibles. D'accord. Je vais pouvoir utiliser, par exemple, rajouter le statut, etc. D'accord. Là, je vais enregistrer et je vais publier. Il faut toujours publier le formulaire après avoir fait les modifications. D'accord. Donc, il faut déjà le publier et après, il faut republier la solution par défaut pour pouvoir avoir toutes les modifications directement intégrées dans l'environnement de développement. Ok. Je vais retourner dans CRM à valeur d'entité. Et donc, au niveau de la fiche commerciale, je veux pouvoir la créer directement depuis ma société. Donc là, je vais pouvoir ajouter directement sur le formulaire société un champ lookup qui va aller rechercher, donc, qui va créer le lien entre société et fiche commerciale. Donc là, je vais aller dans mon formulaire. Je vais sélectionner, hop, c'est pas celui-ci. Un petit peu long. Celui-ci.
Et là, je vais créer un nouveau champ, d'accord? Je peux créer directement depuis ici. Je ne suis pas obligée de passer comme on a vu tout à l'heure. Donc là, je vais créer fiche commerciale. Et là, je vais aller rechercher donc mon champ recherche, ici. Et là, je vais sélectionner l'entité associée. Donc là, je vais rechercher ma fiche. D'accord? Hop, fiche. Ici. Et là, je vais mettre terminé. OK. Et donc là, je vais pouvoir ajouter mon champ qui s'est mis ici et le glisser. Donc par exemple, je vais le mettre en dessous de société mère. D'accord? Là, je vais enregistrer, publier. Un petit peu. Et après, je vais retourner donc dans ma solution par défaut pour publier les modifications que j'ai faites pour pouvoir voir les modifications sur mon formulaire société. C'est un petit peu long. Donc ici, on va retourner dans les solutions. Tout en bas, on a notre solution par défaut. Et hop, ici, je vais cliquer dans publier toutes les personnalisations. Ça va prendre un petit peu de temps. Ça fait quoi? Ça va publier les modifications. En fait, ça va regrouper tout ce que j'ai modifié donc, dans la solution entité. Ça va publier les personnalisations directement dans l'affichage en fait, du formulaire. Ouais. On devra trouver le formulaire avec le nouveau champ, etc. Exactement. Si tout va bien, si le Wi-Fi, si le Wi-Fi fonctionne. Oui. La gestion des droits de formulaire. Oui. Est-ce que vous savez, actuellement on est obligé de basculer vers le recherche classique pour pouvoir modifier les droits. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir directement les droits de chaque utilisateur? Un formulaire ne peut être accessible que par un groupe utilisateur. Ça peut être par tout le monde. Oui, ça peut être toute l'organisation, ou alors par une équipe, ou alors un utilisateur spécifique. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de l'avoir ailleurs que dans la recherche classique? Non. Oui. Ok. Du coup, on va retourner ici. Hop. Donc là, je vais rafraîchir mon environnement. Et là, on espère que le Wi-Fi a marché. Et là, on le voit ici, donc on est sur une société qui était déjà existante et on voit donc notre champ fiche commerciale qui s'est bien ajouté, d'accord? Et là, je vais pouvoir créer une nouvelle fiche commerciale. Et ici, je vais mettre par exemple fiche commerciale société A, enregistrer. Et je vais pouvoir ajouter par exemple une note avec ici donc la pièce jointe, sélectionner ma pièce jointe, donc ma fiche commerciale, etc. D'accord? Et si on retourne sur notre société, on voit bien que la fiche ici, hop, la fiche commerciale s'ajoute. Donc on va pouvoir débrancher directement sur sa fiche commerciale. D'accord? Donc voilà au niveau des entités personnalisées. Je vais accélérer un petit peu. Là, j'ai reparlé donc des champs standards et champs personnalisés qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau de la conclusion, donc on en parlait tout à l'heure. Donc l'ingrédient bonus, c'est XRM Toolbox, qui permet vraiment donc d'effectuer plus de modifications, vraiment de personnalisation. Donc toucher à l'affichage des boutons, par exemple, faire ajouter des cartes à l'intérieur de Dynamics, faire des workflows beaucoup plus poussés, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ces outils, parce beaucoup d'outils à l'intérieur, à peu près une centaine, qui sont mis à disposition par des développeurs, etc. Et merci beaucoup de votre attention.
Il est 10h30, c'est parfait. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si en ligne vous avez des questions. Question, est-ce qu'il est possible d'avoir des déclencheurs qui sont le téléchargement justement dans une entité? Oui, Ouais. oui, tout à fait. Une fois qu'on est déjoint dans telle entité, on déclenche et on fait telle action? Oui, c'est possible. C'est possible avec Power Automate. Oui. Vous avez d'autres questions? Ça va? Oui. Dans Power Automate, si on met en place des flux, oui. Alors je ne parle pas des business, des flux classiques, oui. il faut mettre en place des connexions. Oui. Les connexions sont liées à un utilisateur. Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur s'en va? Il faudra, au niveau du propriétaire du flux, en fait, c'est ça? Au niveau du propriétaire de connexion. Des connexions? Oui, il faudra refaire la modification. Ouais. Pour réassigner un autre utilisateur? Oui, réassigner, oui. Okay. Et oui. Concernant les solutions, donc, est-ce que, quand on crée une solution, on a la possibilité d'importer des entités existantes? Oui, alors oui, tout à fait. Quand on crée une solution, la solution entité, Ballon par exemple, je vais pouvoir sélectionner les entités, donc la solution par défaut en fait a énormément de briques, d'entités différentes. Je vais pouvoir sélectionner celles dont j'ai besoin par exemple. Donc ici, pour cet exemple, je n'ai pas sélectionné par exemple tout ce qui était marketing ou la partie marketing qui ne concernait pas. Voilà. Si je crée une nouvelle solution et que j'importe l'entité existante, fiche commerciale, je supprime ensuite la solution à valeur d'entité. Est-ce que j'ai toujours accès à la fiche commerciale et que je l'ai importée dans ma nouvelle solution? Non, parce que du coup, il va y avoir un décalage entre... en fait, on ne peut pas vraiment supprimer, il faut recréer la solution. Ouais. Vous avez d'autres questions? Ça va? Bon, très bien. Bah, merci beaucoup. Merci Merci à ceux qui étaient en ligne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci.